Bonsoir, nous allons aborder aujourd'hui ce que l'on appelle la confession, qui se nomme aussi sacrement de réconciliation ou sacrement de pénitence. Ce sacrement est directement lié au baptême, bien sûr, puisque c'est dans le baptême que nous recevons le pardon de nos offenses. Je me souviens un jour, à la cathédrale Notre-Dame, il y a pas mal d'années, un musulman vient pour me demander de le bénir, et puis il continue sa conversation et me demande si je peux lui pardonner tous ses péchés. Alors je lui dis: «Oui, c'est possible, mais ce n'est pas la confession qui peut vous donner cela, c'est le baptême». Vous voyez, c'est dans le baptême qu'on reçoit le pardon des péchés. Alors seulement, évidemment, le baptême qui nous ouvre à une communion pleine avec Dieu et avec nos frères et sœurs dans la foi, eh bien, ce baptême, nous ouvre à une communion qui n'est pas facile de garder. Nous gardons une tendance au péché et nous pouvons y céder. C'est là que le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Il est celui qui nous accompagne, qui chemine avec nous, d'où le sacrement de réconciliation. Il est celui qui nous nourrit par le pain de vie, par l'Eucharistie, par le pain de la parole. Toutes les fois que nous allons à la messe le dimanche ou que nous ouvrons notre Bible pour méditer la parole de Dieu, il nous nourrit donc, mais aussi il nous guérit, il nous soigne tout au long de notre vie. À chaque fois que nous nous tournons vers lui pour lui demander son pardon sacramentel. Prenons une comparaison. Si le baptême peut être comparé à un puits d'eau vive, un puits qui est creusé le jour de notre baptême, le jour de notre baptême, nous puisons à ce puits qui vient d'être creusé, nous nous aspergeons de cette eau qui est l'Esprit Saint qui nous purifie de tout péché et de tout mal. Puis la vie se poursuit. Eh bien, ce qui nous permet de revenir sacramentellement à ce baptême, pour de nouveau y puiser cette eau vive, c'est le sacrement de confession. Revenir au puits d'eau vive est possible, sacramentellement, par le sacrement de réconciliation ou de pénitence ou de confession. Jésus mange avec les pécheurs. Il veut cette communion avec nous. C'est pour cela que, même pauvres pécheurs, nous pouvons communier au corps du Christ, nous pouvons participer à la messe. Nous ne pouvons jamais d'ailleurs participer à la messe que pécheurs, parce que même pardonnés, nous restons pécheurs. Mais Jésus aime partager son repas avec des personnes qui sont très éloignées de lui. Pensons aux prostituées, aux publicains, collecteurs d'impôts, dont il va faire un de ses apôtres, ou Marie-Madeleine qui va devenir l'apôtre des apôtres le jour de la résurrection. Il va envoyer Marie-Madeleine auprès des apôtres pour leur annoncer sa victoire sur la mort. Vous voyez, Jésus aime aller vers ceux qui sont loin pour partager un repas avec eux. Ça, c'est le fruit de la réconciliation que le Christ a voulu en s'incarnant, en devenant homme et par la mort et sa résurrection. Il a ce désir, cette mentalité d'aller au-devant. Eh bien, le fruit de ce pardon reçu doit nous faire évoluer dans notre regard sur les autres. Comment cela? Quand nous allons voir un prêtre pour nous confesser, normalement, le prêtre ne nous accuse pas, ne nous critique pas, ne nous fait pas la leçon, ne nous humilie pas. Bien au contraire, un prêtre doit, ça fait partie du rituel, quel que soit le pécheur qui se présente devant lui, le bénir au nom du Christ. La première chose que le prêtre fait au nom du Christ, c'est bénir la personne, même si elle a péché gravement. Ça en dit long sur le regard que Jésus porte sur nous. Ce n'est pas un regard de jugement. Je ne suis pas venu pour vous juger, mais pour vous sauver, dit-il. Ce n'est pas un regard de critique ou d'accusation. L'accusateur, c'est Satan, qui est appelé ainsi dans le livre de l'Apocalypse. L'accusateur de nos frères est rejeté. C'est Satan, l'accusateur. Jésus n'est pas accusateur. Il sauve toujours l'autre, voit toujours le bon côté, cherche ce qui est solide, ce qui est bon en nous, pour le valoriser, le mettre en avant, le fortifier. Comme un bon jardinier qui,
coupe les branches mortes pour fortifier ce qui est bon et que l'ensemble de la plante puisse vraiment se développer. Ce dont nous bénéficions ainsi dans le sacrement de réconciliation, ça doit être pour nous une leçon pour notre regard sur les autres, une leçon au sens propre du terme. Le sacrement de réconciliation doit nous éduquer, c'est-à-dire nous ouvrir le regard, un regard qui est celui de Jésus sur les autres, un regard qui valorise d'abord ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est juste chez les autres, et ne pas nous braquer sur les choses mauvaises que nous repérons ou les choses condamnables que nous repérons. C'est ce regard de miséricorde qui est le premier fruit du sacrement de réconciliation chez le chrétien, dès lors qu'il veuille bien ouvrir son cœur à cette éducation à la miséricorde. Témoin du pardon, parce que pécheurs pardonnés, telle est notre belle vocation au milieu de ce monde.